Oui, Michel. Moi, je pense que l'objectif, c'est la production d'énergie électrique et ça revend. Qu'elle puisse être ouverte éventuellement à du photovoltaïque. Maintenant, l'étendre des chaufferies bois locales, ça me semble plus compliqué en termes de Pourquoi d'énergie. Mais l'énergie est revendue. Voilà. Les accords entre toutes les régies, on a un conventionnement et on a un acteur en face qui nous rachète l'énergie, qu'elle soit photovoltaïque ou qu'elle soit éolienne. Dans l'autre cas, on a des actions locales qui permettent de produire de la chaleur. Non, mais dans l'autre cas, c'est pareil. La SEM, si elle est propriétaire de la chaufferie bois, fixe à ses clients le prix de revente de l'énergie bois, de l'énergie du chauffage. C'est un gestionnaire comme une SEM. Je prends le cas, et la réflexion m'est venue pourquoi. Vous savez bien, on fait une chaufferie bois. Et la réflexion m'est venue de dire, ben voilà, si Zouf, la commune de Zouf, paye son investissement, donc c'est pas la SEM qui va le payer. Donc la SEM, du jour au lendemain, récupère une chaufferie bois avec un capital de 300 000 €. Je veux dire, forcément, derrière, il y a des clients qui sont des appartements, il y a des clients qui seront la commune de Zourgheun à travers les locaux publics de Zourgheun, il y a des clients qui seront d'autres bâtiments tels que l'église avec le conseil de fabrique qui seront clients. Donc tous les ans, la SEM va bien sûr facturer et rentrer les prix de revient de la vente du chauffage. L'avantage, c'est la mutualisation du système, et peut-être que demain, si Cattenom fait sa chaufferie bois aussi, dans le cadre de la SEM Énergie, il faudra aller plus loin dans la filière bois, aller avoir des bûcherons, fabriquer ses plaquettes. Pour moi, c'est ça une SEM, c'est un acteur économique d'un territoire. Et je pense que rester bloqué à juste de l'éolien, et demain peut-être la piscine qui est consommateur d'énergie. Demain peut-être supprimer la chaufferie au gaz, avec un prix du gaz qu'on ne maîtrise plus aujourd'hui dans le monde, qui augmente sans arrêt. Donc la collectivité, à travers son délégataire au service public, et j'ai demandé au service de la communauté de communes et à André Hens et à sa commission de travailler sur la filière bois, et vous avez travaillé sur la filière bois. Si demain les résultats sont positifs, quelque part, la première chaufferie bois communautaire, c'est à la piscine quand ils devraient être faits. On a besoin de chauffage toute l'année. Et entre Cattenom, et entre nos forêts, et entre tous nos endroits-là, je veux dire, la SEM fabrique ses plaquettes, la SEM embauche ses bûcherons, et la SEM est un vrai acteur économique d'un territoire. Quand on parle de débat sur le nucléaire ou sur l'éolien, quel est l'intérêt de nos politiques économiques? L'intérêt de nos politiques économiques, c'est de préparer l'après-nucléaire, c'est d'utiliser les moyens du nucléaire aujourd'hui pour fabriquer de l'emploi, pour fabriquer des ressources pour la collectivité, parce que les gymnases qu'on construit à un endroit, parce que les crèches qu'on fait à un autre. Demain, il va falloir les entretenir, demain, il va y avoir du fonctionnement. Et si on regarde à quelques kilomètres d'ici, dans la vallée de la Fête, chez la sidérurgie, ils avaient tous des gymnases, ils avaient tous des piscines. Le jour où leur mono-industrie a disparu, ils ferment les gymnases, ils n'arrivent plus à entretenir les équipements publics. Et donc, aujourd'hui, si nous, communauté de communes, on n'anticipe pas sur l'avenir, et lorsque je veux qu'on porte des projets tels que l'aéroport et tout ça, qu'on rentre dans ces scènes-là, c'est quoi? C'est prendre l'argent du nucléaire et donner demain à la collectivité des moyens différents. Ne plus être entre guillemets dépendant d'une mono-industrie. C'est de pouvoir s'ouvrir et préparer l'avenir. Voilà. Donc pour moi, la réflexion sur la SEM Énergie doit aussi porter sur les autres types d'énergie. On ne pourra pas, pour chaque type d'énergie, créer à chaque fois une SEM. Sinon, ça n'a pas de sens. Oui, Michel. Non, mais encore une fois,
qu'on ouvre la scène sur le photovoltaïque, sur la filière bois, mais sur une chaufferie qui est locale, et les seuls clients pour la chaufferie de Zeugen sont à Zeugen. Donc, ça veut dire quand même que la Seine va récupérer l'argent sur Zeugen de la même façon. Le budget va devoir s'équilibrer sur Zeugen. Donc il n'y a pas d'intérêt d'avoir une Seine pour ça. Que la Seine produise, fasse en sorte qu'on ait une filière bois, la production de pellets, la production de dérivés du bois pour alimenter ces chaufferies bois, oui, là on est dans du service communautaire. La production d'énergie, la communauté de communes, au travers de la vente d'électricité, aura des recettes complémentaires. Et c'est tout l'esprit du CCNA, je partage ça avec toi, c'est de multiplier les ressources de la communauté de communes et d'être moins dépendant de l'unique centrale nucléaire. Le fait d'avoir la Seine, et je sais que Patrick Bélier demandé la parole, mais c'est de mutualiser aussi le personnel d'entretien. Je veux dire, parce que moi j'ai bien lu le rapport, et dans le cadre de la mise en œuvre d'une Seine, il va y avoir 4 ou 5 agents qui vont devoir être chargés de la maintenance sur le parc éolien. Si la Seine a la chaufferie bois demain de Cattenom ou de Zurgen ou d'Apicine, je veux dire, les mêmes agents pourront aussi, c'est des électromécaniciens. C'est pas ça, il y a 4 personnes qui sont là 24 heures sur 24. Mais je veux dire, ils pourront aussi intervenir et on pourra mutualiser ça. Ils vont rester à la surveillance, c'est pour ça qu'il y a 4 personnes qui vont surveiller l'installation 24 heures sur 24. Ils sont pas là. Moi je suis pas sûr qu'on ne puisse pas mutualiser. Voilà, donc pour moi, la question, avant de passer la parole à Patrick Bély, c'est où on joue petit bras et on se met en place une scène où on ne laisse pas de porte ouverte, ou alors on laisse une scène énergie et on considère que toutes les énergies renouvelables puissent intégrer la scène. Oui, monsieur Bély. C'est bon. Donc, moi, je partage un peu l'avis de Michel par rapport à ça. Je pense qu'aujourd'hui, on crée un outil qui va nous permettre, c'est un outil industriel, qui va permettre après de peut-être pouvoir redistribuer justement les gains qui sont là sur les équipements communautaires, des choses comme ça, que ce soit par le biais du chauffage, des chaudières bois, de ce qu'on voudra. Je ne sais pas, il y a plein de produits qui sont aussi qui permettent ça. Mais en premier lieu, aujourd'hui, c'est quand même un outil industriel qui va permettre de percevoir de l'argent et à partir de là, on redistribue par ces moyens, quitte à trouver un mode de fonctionnement ou après faire évoluer cette scène plus tard. Aujourd'hui, partons déjà comme ça, réfléchissons et puis voyons ce que ça va donner. Mais l'idée initiale étant quand même d'avoir une source de revenus par ce biais de ce projet industriel et après de le redistribuer. Et comme tu dis, je partage. Après, pourquoi pas aller vers la piscine en premier lieu, qui est très très intéressant. Et puis on va dessus, mais c'est la scène à partir de là qui va fournir de l'argent et des moyens pour pouvoir produire ça à tous les équipements communautaires. Après, avec les collectivités individuellement, ça devient un peu plus compliqué à mes yeux. Et aujourd'hui, je pense que c'est peut-être un peu tôt pour parler de ça. On peut déjà partir comme ça, on part sur ce projet-là, et on fait évoluer avec la finalité que tu faisais apparaître. En premier lieu, pour moi, c'est d'abord tous les bâtiments communautaires. Après, les collectivités, on peut voir comment ça passe. Moi, je trouve que c'est peut-être un petit peu... Il y a juste, Patrick, que tu ne peux pas demander une solidarité communautaire en voulant l'ouvrir aux communes de la communauté de communes et en réduisant certains projets qui peuvent se faire ailleurs. C'est pas ce que j'ai dit là, moi je ne dis pas ça. Moi je dis aujourd'hui, tu trouves un moyen, les communes qui veulent y aller, personne ne les oblige. Et demain, chaque commune est libre aussi après de prendre des projets, du bois, du gaz, tout ce qu'elle voudra, ça c'est son choix. Étant entendu que c'est aussi une énergie de substitution qui sera le bois, et que demain elles seront appelées à se développer, je ne suis pas sur la présence en faisant un parallèle avec ça. Pour moi, aujourd'hui on a une production d'énergie qui nous permet de rentabiliser cette opération-là rapidement, et je suis d'accord avec Bernard, pas non plus que ça dure 15 ans ou 20 ans, sinon on prendra que ça ne va pas. Mais à côté de ça, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. En plus, c'est des choses qui peuvent nourrir. C'est pas, voyons déjà ce que ça donne, puis on peut modifier. Rien ne t'empêchera de modifier la constitution de la scène. Ça, c'est pas quelque chose d'impossible du tout. Je crois qu'il ne faut pas aller trop vite non plus, avoir une ambition démesurée et puis se retrouver dans une situation qu'on n'arrive pas très bien gérer parce qu'on découvre. Là, on ne découvre pas, ça va être des choses qui sont assez habituelles. Ce qui est proposé là. Aujourd'hui, c'est courant et en plus, c'est quelque chose
c'est un outil industriel qui va produire de l'argent, qui est le but premier. À partir de là, cet argent-là, à nous de le gérer au mieux, peut-être faisons évoluer ultérieurement la scène pour en premier lieu, comme tu fais valoir, pour la piscine, parce que c'est vrai que les piscines sont c'est vraiment des œuvres à ce niveau-là. Après, vraiment tout doucement, et puis pourquoi pas dans un an, toutes les communes qui décident de passer au bois, ça sera un moyen de booster pour aller mieux et pour pouvoir passer le cap, parce qu'au niveau du bilan financier et du bilan carbone, c'est pas toujours évident avec les choses de la boîte, attention avec ça, c'est un petit peu, faut s'en méfier un petit peu. Par contre, le bilan financier, souvent, malheureusement, il est négatif, c'est peut-être un moyen de booster les gens qui ont la volonté de faire ça. Moi, je vois ce projet-là. Ce soir, c'était une présentation d'un projet industriel. Voilà, on en est là. La scène, certes, elle est peut-être restrictive dans la présentation aujourd'hui, mais il n'y a absolument rien qui nous en empêche de la faire évoluer. C'est tout. Bernard. Oui, donc, je dirais par rapport aux échanges, je pense qu'effectivement, quand on fait une chaufferie bois, comme on va le faire à Capelle, on peut uniquement alimenter des habitations avec de l'eau et donc chauffer les maisons. Mais on peut aussi produire de l'électricité. Et là, je te rejoins parce qu'effectivement, on peut, derrière, il y a des projets d'utilisation avec aussi les déchets qu'on peut valoriser. Et donc, pour moi, ça fait partie effectivement d'une scène ouverte qu'il faut ouvrir absolument à l'énergie. Et chaque fois qu'on fait ça, je prends l'exemple de la chaufferie bois, et je suis responsable de la commission des développement durable sur la commune de Capelle. J'ai rencontré les deux principaux clients, qui sont le Conseil général de la Moselle et l'OJS. Voilà. Que me disent les futurs, je dirais, utilisateurs? C'est que moi, clairement, le directeur technique du service de l'OJS m'a dit Suzanne, si demain je chauffe aujourd'hui à 30 000 € avec une chaudière fuel, si demain vous me fournissez à 30 000 € avec une chaufferie bois, je ne prends pas. Parce que, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le fuel il est à 9,6, le bois est à 5,5. Donc moi, je ne voudrais pas faire un saut de 15% à mes futurs locataires sur la chaufferie bois. Donc on voit bien que chaque fois qu'on met une solution technique en place, forcément, on va parler de coût. Et on va regarder si effectivement, ça vaut le retour sur l'investissement et si on garantit la pérennité. Voilà. Donc mon débat aujourd'hui ce soir, il est dans ce sens-là. C'est en fait, quand on met quelque chose en place, forcément, il faut trouver un équilibre entre les recettes et les dépenses. C'est ce qu'on fait chaque fois lorsqu'on vote des conseils, on vote des budgets, soit au conseil municipal, soit au conseil communautaire. Ben, lorsqu'on fait une SEM, c'est pareil, on a investi de l'argent, on a un retour prévu. Voilà. D'où ma remarque qui a été prise en compte au niveau de la 5e, et c'est pareil pour le reste. Quoi. Donc moi je suis ouvert effectivement à une SEM, mais quand on regarde bien à chaque fois, on nous garantit les retours avancés, quand on contre-qualifie, on nous garantit les retours avancés, parce qu'effectivement, regardez ce qui s'est passé à la chaufferie luxe, il faut une chaudière bois, et en fait le JS c'est désisté, parce qu'effectivement on n'arrivait pas à garantir le prix, notamment avec la TVA, la différentielle de TVA. Donc il faut faire attention quand on crée les choses, effectivement on assure derrière l'équilibre financier. Voilà, c'était ma simple remarque, et simplement lorsqu'on crée quelque chose, il faut toujours faire en sorte que le consommateur final ne soit pas lésé. Alors, tu as raison, ça peut paraître bizarre, mais à chaque fois que l'OJS, qui est un bailleur social, ont eu pour exemple une chaufferie bois, à partir du moment où la filière complète n'est pas gérée, ils n'osent pas s'y engager. Parce qu'ils ont peur, ils ont déjà un public qui est normalement socialement un peu plus faible. Donc ils ont peur de ne pas vouloir maîtriser. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit les hausses du gaz, quand on voit les hausses de l'électricité, on peut quand même remarquer qu'on ne maîtrise pas mieux. Et surtout le gaz. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, et j'ai bien entendu, on est dans un projet industriel, okay, mais ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que la remarque qui a été portée par un 5e, c'est-à-dire que si le prix de rachat au moment de contractualiser n'est pas tenu, on ne signe pas et on ne crée pas la scène. Parce qu'on est dans un projet économique. Voilà. Donc moi je trouve que c'est dommage. C'est dommage
parce que si, parce que je prie, alors là aussi, mais vous m'arrêtez, alors je sais pas, moi qui suis derrière moi, mais moi j'ai pas l'écran, je crois qu'on a fixé à 85 cents ou un nom comme ça, je crois qu'il y avait une somme qui était arrêtée. Alors, je sais plus de quel ordre elle était, la cinquième. Billy, il y avait pas C'était simplement, ce qui a été annoncé, c'était de dire que c'était un projet industriel, qu'il n'était pas question, dans le cadre d'un projet industriel, qui avait une volonté d'avoir un retour financier, d'investir en sachant qu'on allait perdre de l'argent. Globalement, je résume, c'est ça. Donc c'est, excusez-moi, mais c'est se tirer une balle dans le pied. Il est certain que si on sait qu'on va perdre de l'argent d'entrer sur un projet industriel, moi je suis le premier à dire que je ne suis pas d'accord. Non mais au bout de combien d'années on considère qu'on doit y aller? Est-ce qu'on y va si on a un retour sur investissement à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans? Ou est-ce que... Tu as 19 ans, pour moi c'est bon, tu as gagné de l'argent. Tu gagnes un an, mais alors là, je suis désolé, mais dans votre programme économique, la chaufferie bois, on l'a rentabilisé avant. Hein, mais c'est pas grave. Non, le problème n'est pas le débat sur le bois ou quoi que ce soit. C'est qu'aujourd'hui, on a un projet. On est sur un projet économique ou on est sur un projet environnemental. Ou alors, est-ce qu'on est à la croisée des deux? La question, elle est là. Si on veut faire de l'environnement de la même manière, et c'est là où je n'étais pas tout à fait d'accord avec Bernard dans son analyse, je veux dire, l'environnement a un coût. Et lorsque vous avez voté une augmentation de 50 centimes pour aller plus vite en matière d'assainissement, c'est quelque part une manière de voter quelque chose pour préserver plus rapidement nos cours d'eau, tout ça en assainissement. On a fait le choix de monter de 50 cents. Donc d'augmenter le prix de l'électricité, que éventuellement l'éolien ou l'investissement augmente le prix de l'électricité. Si demain, c'est pour nous aider à nous préparer à sortir dans de bonnes conditions du nucléaire ou à réduire le nucléaire, moi, ça ne me dérange pas qu'on ait une politique environnementale et que le retour sur l'investissement se fasse en temps de temps. Mais si on n'a pas amorti les premières, avant même qu'il faille à nouveau les changer, voilà, c'est un autre débat. Donc aujourd'hui, dans la création de la Seine, et là je m'adresse aux gens de la 5e qui ont eu un positionnement économique et qui est leur commission, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire dans l'avis favorable qu'ils ont rendu pour la création de la Seine? Quel est le retour et le positionnement sur le côté économique? Là, pour l'instant, j'ai entendu des gens, Jean-Marie. Sois le bienvenu. Alors, je ne sais pas, Monsieur Agnelli, Madame Génération, tous ceux qui sont dans la 5e, Denis, qu'est-ce qui a été dit sur toutes ces questions-là en 5e? En 5e commission, on nous a présenté un projet de construction d'éoliennes. Voilà le début de cette affaire. Et on nous a demandé de nous positionner sur ce projet en nous disant, voilà, est-ce qu'on laisse cette initiative totalement au privé, ou alors on fait rentrer les collectivités dans un projet économique. Et pour pouvoir rentrer dans le projet économique, il faut créer une Seine. Sinon, on est absent totalement du projet. Et la commission, la 5e commission, a appelé à se prononcer uniquement sur ce point-là, de dire est-ce que oui ou non, on rentre dans le projet économique et pour pouvoir y rentrer, on crée une Seine. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la question qui nous est posée à travers ce point-là. Est-ce que oui ou non, position de principe sur création d'une Seine? Moi, je me prononce sur ce point-là, je redis ce que j'ai dit aux commissions, je suis d'accord avec la rédaction de ce projet et sur la dire que l'intérêt financier de la vente soit garanti au moment de conventionnement. Voilà. D'accord. Moi, aujourd'hui, mon positionnement, c'est celui-là. Je suis d'accord sur le principe d'une création d'une Seine. Après, ce qu'on doit y mettre dedans, je pense que ça mérite un tout petit peu de réflexion, que ce projet revienne devant les différentes commissions, que ce soit la 5e ou d'autres commissions, y compris la première commission des finances,
pour qu'effectivement on analyse de façon très précise quelles sont les conséquences de ce qu'on va mettre dans cette scène. Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas de dire on met l'éolien, on dit qu'on crée une scène. Voilà. Pour pouvoir justement. À partir, il y a un gain économique. Oui, parce que oui, il y a un gain économique et on nous dit toujours, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce que oui ou non, on veut être intéressé à ce projet économique ou on le laisse parce qu'il y a des projets de ce type-là de construction qui sortent totalement de l'initiative privée. Voilà. Et donc, c'est un choix qui est fait. C'est pas notre choix aujourd'hui, en tout cas, c'est pas ce qu'on nous demande de dire aujourd'hui. Voilà. D'accord, donc c'est suivant la proposition là, où on garantit un investissement, donc où les collectivités investissent à hauteur de 1,3 million et que, au moment où on signe, que les retombées économiques sont de l'ordre de 6 824 kg sur 20 ans. C'est bien ça. Et donc, si au moment où on doit contractualiser pour la mise en œuvre de la CEP, ces garanties-là ne sont pas respectées, on n'y va pas. Simplement une chose, c'est qu'on était parti sur un tarif de rachat précité à 85 € par mégawatt pour 2014. C'est ça en fait dans la convention qu'il faut garantir. C'est une fois qu'on a signé ça, on ne revient pas dessus parce qu'effectivement, si EDF se retrouve bloqué par les tarifs et nous dit demain je ne la rachète pas à 85, je l'achète à 50, ça nous remet toute l'économie de 3 jours en route. Donc c'est ça qu'on a voulu mettre dans la 5e, c'est que garantir que effectivement quand on nous dit un tarif de rachat à temps, on le rachète à ce prix-là. Moi, ça remet toute l'économie de 3 jours en route. D'accord, donc on est. Oui, M. Béni. Par rapport à ça, il faut quand même faire attention. Aujourd'hui, ce sont des études, mais c'est des études qui sont faites à la louche. Là, on est en train de se prononcer sur des valeurs dont on ne connaît pas. Donc, doucement, avant, on va créer la scène avant de la signer. Non, Bernard. Aujourd'hui, ils ont donné une enveloppe, ils ont fait un calcul à la louche, comme ils sont basés sur ce qu'ils ont fait ailleurs. On n'est même pas certain qu'elles puissent se faire, ces actes. Parce qu'il y a des zones d'affaissement minier, des choses comme ça. Donc c'est pas certain du tout. Essayer de rentrer des plus-values, des choses comme ça, qui aujourd'hui ne sont pas cernées. C'est normal. Et si c'est pas rentable, on ne fait pas. Je pense qu'il ne faut pas se poser de questions au-delà de ça. Après, on ne peut pas s'engager aujourd'hui sur des montants. Les études ne sont pas suffisamment affinées. C'est pas possible. Enfin, c'est une idée, si je suis désolé, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, il faut affiner les études. Et avant de signer avec la SEM, on sait pas qu'on va. C'est tout. Moi, je vais être provocateur de 2 minutes, mais j'ai besoin de réponse. Ah, pardon, je vais fini. Oui, non, mais je me suis tapé, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Ah, c'est pas grave. Donc, je vais être provocateur encore 2 minutes. Donc, les communes qui seront propriétaires du foncier, est-ce que, dans le cadre de la SEM, du portage et du montage de la SEM et du capital et donc des pourcentages de rétribution, est-ce que vous considérez que ce foncier fait partie du capital de la SEM ou pas? Donc ça, c'est la première question. Et j'en ai une deuxième, parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, dans le règlement de nos zones, lorsque la communauté de communes investit, on dit que la commune qui reçoit l'équipement ne perçoit pas de foncier tant que la communauté de communes n'a pas retrouvé son argent. Est-ce que là aussi, on considère que les taxes foncières qui devraient être perçues par les communes au départ reviennent les premières années jusqu'à hauteur de l'équilibrage de l'apport de la communauté de communes entièrement, comme on l'a mis en place et comme on va le mettre en place sur nos actes? Ouais, ah mais oui, Michel, c'est des questions. Bon, moi j'essaye de regarder l'égalité parce que sinon... Non, justement, je pense que dans l'égalité, il faut ça. Ah bon? Dans un cas, la SEM amène de l'argent. Dans l'autre cas, la ZAC en coûte. Et si tu ne fais pas le mécanisme que tu as dit, il n'y a aucun retour pour la communauté commune. Dans ce cadre-là, la communauté commune investit et en échange de son investissement,
reçoit des dividendes de la SEM. Donc le retour sur investissement, il est largement au-delà de l'investissement de la communauté de communes. C'est pas du tout la même chose. Une ZAC, tu investis et comme tu n'as plus de possibilité de récupérer une taxe professionnelle, tu la récupères via le foncier bâti. Ce qui n'est pas le cas de toute la SEM, c'est pas du tout la même logique. Aujourd'hui, la communauté de communes qui construit un bâtiment à un endroit, la commune va percevoir des taxes. Je suis d'accord, sauf que la communauté de communes ne perçoit pas de recettes liées à ce bâtiment. Dans le cas de la SEM, la communauté de communes recevra des recettes liées à l'investissement. Mais dans le système, c'est la même chose. Si la commune reverse, la communauté de communes amortit plus tôt, et plus tôt la commune recevra ses royalties, ça va servir au même. C'est pas du tout la même logique économique. Une ZAC, une SEM, ça n'a rien à voir. On parle pas du tout de la même chose. Les mecs sur le même plan, à mon avis, économiquement, c'est pas logique. Enfin, moi, ça me semble pas illogique, parce que si la communauté de communes emmène les 1,3 million, les 1,3 million là vont être bloqués, aucune autre commune va pouvoir bénéficier de projets financièrement à un moment donné. Donc le fait que la communauté de communes, via la SEM, retrouve le plus vite possible ses petits, elle pourra réinvestir pour l'ensemble des communes. Mais là, on parle d'un retour sur 5 ans, ça. Après les 5 ans, tu retournes aux communes. Après, les communes reperçoivent ce qu'elles doivent percevoir. Non, mais la communauté de communes continuera à repercevoir les dividendes de la SEM après 5 ans, pendant la durée de vie des partenaires, c'est-à-dire 20 ans. C'est-à-dire qu'on ramène de l'argent à la communauté de communes, on n'en coûte pas sur une SEM comme ça. C'est sûr. C'est le but. Oui, ça on l'a bien compris, mais ça Non, quand tu présentes la ZAC, tu dis le temps que Non, mais attends, vas-y. Le temps que la communauté n'a pas eu son tour sur l'investissement qu'elle a fait, c'est retourné à la communauté. Ok, c'est normal, c'est une règle qui est mise en place. Derrière ça, une fois que c'est terminé, c'est la commune via le foncier bâti qui va toucher. Là, dans ce cas-là, c'est pas du tout le but. Le but là, c'est que la communauté perçoive tout au long de la durée de la vie de la SEM et des ouvrages les gains qui vont sortir de la SEM. Aujourd'hui, il faut appeler un chat un chat. La communauté de communes va investir et permettre à certaines communes, et uniquement ces communes-là, de bénéficier de fonciers bâtis sur la durée de la vie. C'est-à-dire qu'on bloque de l'argent qui appartient à tout le monde pour que 2 communes de la communauté de communes, à un moment donné, vont continuer à percevoir en permanence les autres taxes. Sans l'apport de la communauté de communes, vous ne pourriez pas le faire au titre des collectivités, ou éventuellement ça pourrait être que du privé et vous les personnifiez. De la même manière, ça ne change rien. Voilà, on est d'accord. Mais est-ce que le privé seul irait? Moi, j'en suis pas sûr, ça se discuter. Mais voilà, donc quelque part, à partir du moment où on fait une scène, il y a quand même 18 autres communes qui font le choix que 2, en permanence, à travers le foncier bâti, rentrent de l'argent. Donc, quelle est la... Voilà, est-ce qu'il ne doit pas y avoir une règle de solidarité? Est-ce qu'il ne doit pas y avoir... C'est des questions, c'est tout. Je vous ai dit que je serais provocateur. C'est plus de la provocation, là, c'est moins que ça. Là, ça devient de l'embrouille. Attends. Excuse-moi, Michel, il faut descendre un peu, là. Là, tu es en train de mélanger les choses. Non, aujourd'hui, on crée un outil qui va permettre de ramener de l'argent pendant 15 ans. Dans ces 15 ans-là, dans les 5 premières années, à peu près, on va dire 5-7, on ne va pas non plus dire n'importe quoi, tu ne touches pas l'argent, mais à partir de là, pendant 13 ans, tu vas garantir une perception de X milliers d'euros en permanence. C'est génial ça, je sais pas moi. Et après tu opposes par rapport à du foncier, par rapport aux collectivités qui acceptent d'avoir ça sur leur territoire, il faut quand même voir qu'il y a quand même des gènes occasionnels sur tout ça. Attends, je finis là. À partir de là, tu essayes de mettre ça dans la balance. On compare là, tu fais, comme ce que j'ai dit tout à l'heure avec le nucléaire et l'éolien, tu compares un paquebot avec une barquette, je suis désolé. Faut pas. Non. Si. Je veux dire, dans la scène, si on prend en compte l'apport du foncier, je veux dire, les parts des communes vont augmenter et vont toucher
et vont toucher un certain pourcentage supplémentaire. On va emmener une valeur vénale. On ne peut pas dire si vous emmenez 10 000 euros en espèces, c'est autre chose. Si vous emmenez 10 000 euros et le terrain, est-ce que ça compte? C'est juste ma question. Le terrain, c'est le propriétaire du terrain. Après, Non, mais le propriétaire du terrain, c'est la commune, Michel. Non, mais je veux dire la force aussi. Pardon. Vas-y, donne la parole à Rachid. Oui. Non, enfin, moi, la première remarque que je voulais faire par rapport à une question que tu as posée, le privé, est-ce qu'il viendrait? Pour moi, la réponse, elle est claire, le privé viendra. Et d'ailleurs, quand on a fait les auditions des candidats, la question ne s'est pas posée comme ça. C'est nous qui avons demandé si éventuellement ils acceptaient une scène. Parce que eux sont preneurs. Deuxième remarque que je voulais faire, il s'agit là d'un investissement financier de la communauté de communes, si elle le souhaite. Si elle ne le souhaite pas, elle ne le fera pas, c'est tout. Mais c'est un investissement financier et effectivement, c'est tout à fait différent de l'aménagement d'un équipement communautaire dans une commune. Maintenant, si la communauté de communes ne souhaite pas la Seine, pour moi, il n'y a aucun problème. Et la commune, j'allais dire à la limite, si tu veux les priver de la CFE, de la taxe foncière, si tu veux les priver, ils ont plutôt intérêt à ce que ce soit le privé qui le réalise, parce que là, ils toucheront la taxe. C'est pas les privés. C'est pas les privés, c'est juste de diminuer le temps de retour d'investissement de la communauté de communes. Oui, mais pendant ce temps-là, la commune, tu ne veux pas lui faire percevoir la taxe qu'elle aurait si c'était un projet entièrement privé. Oui, c'est-à-dire que. Tu réalises la commune. Oui, mais je favorise la communauté de communes. Enfin, moi, je favorise la communauté de communes. La communauté de communes serait favorisée parce qu'elle ne fait rien là-dedans, si ce n'est qu'accepter de participer à un investissement. Elle n'est pas obligée de. Et à l'intérieur de la Seine, la part du foncier, est-ce qu'il est apporté comme capital? Le foncier va être acheté par la Seine. Alors, ou bien il est payé par la Seine après qu'il soit constitué, ou alors ça peut être considéré comme un apport de la commune ou du propriétaire. Les communes ne sont pas propriétaires de la totalité du foncier. Il faudra acheter le foncier à des privés. Bon, vous, je crois, Écherange, vous avez une. Non, c'est Volmerange. Non, c'est Volmerange. Volmerange a une partie du foncier ou une bonne partie, mais ce n'est pas le cas de tout. Donc est-ce que ça fait partie du capital de la Seine? Quand tu constitues un capital, quand tu constitues une société, oui. Bon, chacun ramène de l'argent, ça peut être soit sous forme d'espèces, soit en nature. Donc si Volmerange décide d'emmener le foncier en nature, ils peuvent le faire. Il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas. Mais c'était ma question. Oui, parce que je veux dire, c'est exactement la même chose comme s'ils s'achetaient les parts et après la SEM vient leur acheter le terrain. Donc c'est un apport en nature. Donc c'est un apport en nature. Vous avez acté le fait de l'apport en nature. Oui, Michel. Je pense qu'on a déjà totalement. Non, c'est la question. Parce que la seule question qu'on sait, c'est est-ce qu'on est d'accord sur le principe du montage du CED. Et là, on est en train de discuter des modalités, de l'apport du foncier, de la participation des communes. Mais c'est important, Michel. C'est important parce que le principe est quand même attaché aux règles ensuite de fonctionnement de la Seine. Donc, c'est bon, moi j'ai des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Le foncier des communes est considéré comme un apport en nature. C'est un choix des communes. Les communes peuvent soit décider de vendre. Bien sûr, c'est un choix des communes. Mais nous, dans le cadre de la constitution de la Seine, on reconnaîtrait l'apport en nature d'une commune. Oui, la seule limite, c'est que la part de ce que j'ai compris, la société privée dit nous, on souhaite avoir au moins 49% de la Seine. Mais ça, c'est la loi. Si c'est une Seine, si 51% pour les collectivités. Au moins 51. Oui, enfin, si les communes amènent quelque chose, ça veut dire que ça diminue d'autant la part de la communauté de communes. Clairement. Plus les communes voudront investir là-dedans, plus la part de la communauté de communes sera basse, à moins que la communauté de communes dise non, nous, on veut les 51% parce que financièrement, notre retour est plus rapide et plus intéressant.
Une fois, la question posée, c'est sur le principe. On n'a jamais réfléchi à tous les détails, à toutes les questions qui se posent dans le cadre de la discussion. Mais c'est quand même bien avant de prendre une telle décision. Ça me semble important. On ne demande pas l'autorisation de signer une contraception demain. Non, c'est surtout pas. Madame Génération. Non, moi je voulais juste dire qu'en cinquième, on est parti sur le principe de la scène et on n'a abordé que le côté économique et pas du tout environnemental, puisque ça revient à la quatrième, et le côté financier à la première. Et d'un point de vue économique, on s'est positionné favorablement à condition que ce soit rentable. Donc après les détails, on les verra sur la rentabilité. Est-ce que c'est rentable que le terrain rentre dedans ou pas? Est-ce que c'est rentable qu'on récupère le foncier ou pas? On verra à ce moment-là. Le mot, c'était l'approche économique, oui, parce qu'il faut qu'on se diversifie, il faut qu'on ait des revenus économiques différents, mais on verra le moment venu, le moment de signer, s'il y a une vraie rentabilité, c'est tout. Et je pense que là, le point, il est là. Après, les détails, nous, on s'est prononcé sur rien, parce que ce qu'a émis André, c'est très bien, mais on ne s'est pas du tout prononcé sur le fait que le foncier rentrerait dans la scène. Pour l'instant, on n'a pas abordé le sujet. On a juste dit oui à une scène dans la mesure où c'est rentable. D'accord, mais enfin moi il me semblait important quand même d'avoir ces précisions-là. Donc si je résume, donc c'est une scène énergie, mais énergie uniquement industrielle et quasiment électrique, pour l'instant, sans fermer les portes, mais à la base, c'est ça. C'est une scène d'exploitation d'un parc éolien. Voilà. Ah, d'un parc éolien, donc c'est encore plus réducteur, c'est-à-dire que... On demande le principe, après il faut discuter si on veut l'ouvrir, on peut l'ouvrir. On est sur une décision de principe de rentrer au capital d'un parc éolien, oui ou non, dans le cadre de ça. Voilà, la question posée, c'est... On est sur la constitution d'une scène éolienne. Moi, la question était de savoir si elle était que éolienne. Mais il n'y a pas une proposition qu'elle soit autre chose. Donc oui, au départ, on est parti en cinquième que sur l'éolien, parce que rien n'a été abordé. Mais si aujourd'hui, on nous parle de chaufferie bois ou de photovoltaïque, moi, je suis pas opposé, bien au contraire. Pour moi, ça pouvait être une réflexion de la cinquième innée, étant donné que l'économie, étant donné que la communauté de communes a 240 mètres de panneaux photovoltaïques, voilà, c'était pour moi une réflexion qui aurait pu vous venir naturellement. C'était pas l'ordre du jour et ça n'a pas été abordé la dernière fois, mais avec plaisir. Il y a une autre remarque que je voulais faire. Attends. Une autre remarque que je voulais faire, mais que tu as plus ou moins abordée. Quand on est allé voir la société qui fait, l'éventuel futur opérateur, il souhaite avoir le maximum de parts. Parce que, bon, là, vous hésitez sur l'investissement, mais je répète, s'il y a des opérateurs privés qui veulent venir installer des éoliennes ici, c'est que c'est rentable au vu d'une première étude. C'est sûr qu'elle n'est pas encore entièrement approfondie, mais je veux dire, c'est comme quand vous construisez, vous faites d'abord un budget prévisionnel et après, bon, il y a parfois des mauvaises surprises. Mais au vu des éléments actuels, c'est rentable. Il y a un opérateur, voire plusieurs, qui souhaitent venir s'installer et on veut juste savoir si on laisse entièrement au privé ou alors on souhaite s'y associer. Mais en tout cas, l'opérateur, lui, souhaite la part la plus importante. C'est, de par la loi, limité à 49%. Si demain, on devait l'étendre à d'autres sources d'énergie, ça veut dire quoi dans la pratique? Si on ramène la chaufferie, on apporte la chaufferie nos photovoltaïques ou nos photovoltaïques, ça sera un apport supplémentaire à la scène. Donc la part du privé va diminuer. Va diminuer. Donc la question est de savoir, est-ce que cet associé sera d'accord que sa part va diminuer? Mais s'il a 49% des parts, il suffit de voter. Hein. C'est comme à la Sodévan, c'est comme dans toutes les scènes du monde. Oui, mais alors là, il faudra le faire après, quand tout sera terminé, parce qu'autrement, tu ne trouveras pas d'associé. Si tu commences à lui parler de cette hypothèse-là, tu ne trouveras pas d'associé. Sauf à prouver que ton investissement, que ce soit chaufferie bois ou photovoltaïque ou autre chose, qui soit plus rentable que l'éolienne. Autrement, pour lui, ça ne présente absolument aucun intérêt et il ne s'associera pas avec toi si tu fais savoir dès le départ que tu aimerais bien que cette scène soit élargie à d'autres
à d'autres énergies. Ok, alors moi je vais encore plus loin. Dans ce cas-là, je dis faisons une scène avec, parce qu'il faut quelques privés, on prend une ou deux banques, on ne prend pas l'opérateur, le privé il a 10%, et si c'est si rentable, et si c'est si économique, on construit nous-mêmes et on commande des éoliennes qu'on pose. Et on n'a pas besoin, on n'a pas besoin jusqu'au bout du raisonnement, effectivement, on va jusqu'au bout du raisonnement. On a besoin de personne, on fait ça en régie, mais on bénéficie quand même, c'est quand même un métier, et on bénéficie quand même Mais tu prends un constructeur, le constructeur, tu fais un contrat de maintenance, je sais pas, moi ça ne me gêne pas. Moi ça ne me gêne pas. Donc par rapport à toutes ces questions, on va en rester là, mais moi je considère que l'histoire de la SEM, donc même si on est à peu près tous d'accord, et je crois qu'on s'est même pas à peu près, on est tous d'accord sur la mise en œuvre d'une SEM, je crois que le contenu, et on voit bien trancher des questions, il va falloir absolument encore travailler. Moi je pense qu'il faut absolument se poser la question, est-ce qu'on le fait avec le partenaire privé là, ou est-ce qu'on le fait tout seul avec quelques partenaires privés que peuvent être des banques comme le dit la loi? Voilà, ça peut être une question. Moi je souhaite qu'on réfléchisse obligatoirement sur le fait si c'est une scène énergie ou si c'est une scène éolien ou éolienne, comme j'ai entendu à un moment donné. Donc suivant le nom, pour moi il y a des choses différentes. Donc il va falloir absolument éclaircir ces points-là. Et je dirais, les dernières questions, c'est au niveau des capitaux, de savoir sur les histoires d'un peu, comme on l'a dit, si on a le privé, je veux dire, il peut rester à 49%. Si on y va tout seul, les communes peuvent emmener l'avantage en nature du terrain. Et même si les privés descendent à 10 ou à 15%. Donc, il faut, à mon avis, absolument encore éclaircir ces questions-là. Donc, sur la construction d'une scène, oui, j'ai bien entendu, et on est tous d'accord, mais je souhaite absolument, et je pense qu'on va faire le débat, les trois commissions ensemble. La 4e, la 5e et la 1re. Je veux dire, il est impératif de trancher ces questions-là une bonne fois pour toutes. Parce que si demain on doit la constituer, il va falloir mettre le contenu. Et le contenu, on doit l'écrire en sachant et en ayant des réponses par rapport à ce qu'on vient de se poser comme question. Voilà, donc sur la création d'une scène, que je ne dirais pas ni énergie ni éolienne, comme ça tout est ouvert, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Ah, Maria. C'est juste une remarque. Moi, j'aimerais bien que dans cette délibération, on enlève les deux paragraphes qui concernent les documents qui ont été joints et qui me paraissent de l'ordre du commentaire de séance, mais pas qui donnent à la délibération. Ah, ces documents qui ont été joints, c'est des documents qui ont transité via la 5e. Pas celui sur ça, on l'a pas eu en 5e. Dans le... Non, pas la motion, hein. Non. Ben oui, mais le document, là, c'est l'annexe 23A qui est relié à ça, on l'a pas eu. Moi, c'est la première fois que je la vois, cette feuille. Le commentaire qui figure dans la délibération, je trouve qu'il n'y a pas de délai. C'est de l'ordre du débat oral. Point, comme tout ce qui a été dit. Quel commentaire Le président attire l'attention jusqu'à la députée de la circonscription. Voilà. Est-ce que ça a été évoqué en 5e, c'est ça? Non, mais attendez, on va reprendre. Marie-Marc évoque le fait de la présentation d'un document de Bernard Zenner en 5e et qu'il est intervenu sur le fait que le développement au niveau national des énergies renouvelables entraîne de fait une augmentation de la contribution au service public et tout ça. Il en a parlé, Bernard en a parlé, mais il n'y a pas eu de document à la fin. Enfin, moi, j'en ai pas. Donc vous n'avez pas eu de document? Mais je sais pas, parce que les autres, moi, j'en ai pas eu.
celui-là, ce que tu présentais. Ça oui, mais ce document sur le 23A, on n'y était pas. D'accord. Ni le 23B d'ailleurs, on a eu juste. En fait, ça c'était la présentation qui a été faite. C'est la présentation qui a été faite. Et d'ailleurs, c'est Didier Beck qui avait fait cette présentation. Oui, Bernard. J'ai donné le document à l'extrême 3B, j'ai donné lors de la 5e, je ne sais pas si tout le monde l'a vu ou pas, mais je l'ai ramené. Parce que certains en fait, lors de la réunion des maires, ne savaient pas ce que c'était la CSPE. Donc j'ai lu forcément, je suis pour ça que je suis venu ce document, parce qu'il y a certains maires qui ne connaissaient pas ce que c'était que la CSPE. Donc je me suis permis de remettre ce document et je l'ai ramené en 5e. Bon, a priori, ça n'est rien à beaucoup d'élus de la 5e. Et puis la 4e, il n'a pas eu. Non. Alors on parle des avis des 4e et 5e. Donc la 4e, il n'a pas eu. Donc je pense que c'est trop gros qu'on l'enlève. De toute façon, ça intervient dans la motion point 29, donc on est à ce moment-là. Je veux dire, ça n'a rien à faire là. Point. Bon, Ça n'apporte rien à la création de la scène, et ça n'a rien à faire là. Tout. ok, c'était par honnêteté intellectuelle que ça avait été. La 4e, il n'a pas eu, et la mission, la 5e, il n'a pas eu. La 4e, on n'a pas du tout discuté. Du tout. On a été. Bernard, on est parti à la 4e, on n'a pas du tout discuté, donc on ne reprend pas sous le Donc je regarderai avec les services par rapport à ce qui était dans la réunion de commission de la 5e. Non, mais même la 4e. Oui, vous non. Parce que notre réunion a eu lieu avant. Oui, vous pas. Bah alors, donc on l'enlève. Si ça n'apporte Non, mais moi j'ai pas de souci à ce qu'on enlève. Donc avant de voter, je propose qu'on l'enlève. On vote sur le paragraphe enlevé. Les deux paragraphes enlevés. Si tout le monde est d'accord, on enlève ces deux paragraphes. Ok. Donc, on a voté sur le fait de constituer cette SEM. Moi, je souhaite maintenant qu'on en écrive les contours, et pour ça, je provoquerai une réunion de la 4e, de la 5e et de la 1re commission. Mais à partir de ce moment-là, je prends moi la direction des opérations sur la constitution de l'intérieur de la SEM. Le point suivant. J'ai ménagé. C'est bon? Allez, Bien, vous savez que tous les ans, on vous présente un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d'élimination des déchets ménagers. Bon, je pense que vous l'avez vu. L'observation, c'est que on trouve que le service est de bonne qualité, que les déchets recyclés augmentent et au contraire, les ordures ménagères résiduelles, elles ont légèrement diminué. Vous avez le tonnage collecté en page 15, avec un tableau récapitulatif au cours de ces dernières années. Je trouve que l'évolution n'est pas trop mal. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'on bénéficie depuis, je ne sais plus trop quand, une année peut-être, d'une ambassadrice de tri qui est chargée de sensibiliser les habitants de la communauté de communes sur le tri. Voilà, je ne veux pas entrer dans le détail, vous avez tous les chiffres et le résultat de ce service. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Parce que vous avez pris soin de nous. Pas de questions. On met au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Le point 25. Le point 25, c'est le rapport annuel sur le prix de la qualité du service public d'assainissement collectif. Bon, vous trouverez la description du service et l'inventaire des différents contrats d'assainissement en cours, le contrat avec une butte d'Orge, Écherange Monorange, Bassin Jeune Évange, le contrat Mondorf. Vous avez le détail de tous les travaux qui ont été engagés au cours de l'année et les entreprises qui ont réalisé qui ont obtenu les différents marchés. Il y a aussi des chiffres sur les raccordements. Bon, je vous laisse lire
Je sais pas vous. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'en avez pas, on va passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Et le dernier point. Toujours encore le rapport annuel, cette fois-ci pour l'assainissement de l'ordre collectif. Vous avez une présentation du service, comme d'habitude. Page 19. Je trouve que c'est intéressant de connaître le nombre d'installations qui sont concernées par le sport. Il y en a 419. Sachant que sur les 419, il y en a 358 qui existaient au 1er janvier et il y a eu des installations neuves ou réhabilitées au cours de ces dernières années. Vous avez aussi, j'attire votre attention sur la page 23, c'est intéressant parce que ça fait l'objet d'un débat assez long à la 4e commission sur les délais pour les personnes pour se mettre aux normes lorsque leur démonstration n'est pas aux normes. Vous avez, selon le cas de figure, aucun délai, mais en fait, ce n'est pas la majorité des cas. En cas de vente, vous avez en général 1 an pour vous mettre en règle. Dans certains cas où la pollution est un peu moins importante, 4 ans. Et ce qu'ils appellent meilleur délai, en fait, c'est des délais plus longs qui peuvent parfois atteindre jusqu'à 10 ans. Voilà. Il y a eu 360 contrôles. Donc, et vous avez la ventilation par commune et par délai pour la remise aux normes. La problématique sur ce dossier, c'est que depuis 2012, une nouvelle loi a un peu remodifié la donne. C'est-à-dire que les temps pour se mettre en conformité ont été rallongés. Et le tableau, c'est la nouvelle loi. Ouais, c'est ça. Et donc, forcément, des contrôles du sport qui ont été faits avec une réglementation, aujourd'hui, on réécrit aux gens en disant que maintenant, ils peuvent faire autrement et attendre plus longtemps. Donc, c'est un peu le bazar. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Denis. Le point 27. Oui, ce point concerne un élargissement du champ d'intervention de la communauté de communes par rapport aux associations d'intérêt communal. Vous savez qu'à travers la nouvelle politique sportive qui a été votée en 2010, octobre 2010, les associations sont devenues d'intérêt communal. Donc nos champs d'intervention se sont très largement réduits. Et on est régulièrement sollicité par beaucoup d'associations du territoire par rapport à une intervention sur les célébrations des anniversaires. Donc on a pensé qu'on pouvait, à travers ce biais-là, revenir d'une certaine manière vers ces associations d'intérêt communal. C'est pour ça que la 7e commission vous propose une modification de cette politique en ajoutant un point de soutien au club sportif fêtant un anniversaire de création de l'association. Alors, il s'agit de célébrer cet anniversaire, d'aider les structures, les associations tous les 5 ans et à compter du 5e anniversaire, en octroyant donc une aide financière égale à 50 € par année d'existence de l'association, le tout étant plafonné à 50% du montant prévisionnel du budget. Ou alors, si l'association décide d'organiser une manifestation exceptionnelle, je prends l'exemple, le club de Vol-d'Orange qui a fêté ses 90 ans, de foot a fêté ses 90 ans, et malheureusement, sans aucune aide financière, il n'a pas pu réaliser le projet qu'il avait, éventuellement de faire venir une association sportive avec des professionnels pour célébrer cet anniversaire. Donc on a pensé qu'on pouvait porter cette subvention à 100 € par année d'existence, toujours plafonné à 50% du montant prévisionnel de la manifestation. Voilà en quoi consiste cette modification de la politique sportive avec ce champ supplémentaire.
Et comme le disait Denis, aujourd'hui, force est de constater, quand on va aux assemblées générales, que le lien entre les clubs communaux et la communauté de communes est complètement coupé. Parce que les communes ne rappellent pas que ce qu'elles donnent provient de la communauté de communes, parce que certaines communes ne reversent pas ce qu'elles ont perçu de la communauté de communes, et parce que certaines communes mettent même des règles pour que les clubs puissent percevoir l'argent que la communauté de communes leur a transmis. Donc forcément, lorsqu'on arrive aux assemblées des clubs d'intérêt communaux, ou Denis ou moi-même, on constate quand même que ce lien club et communauté de communes aujourd'hui est malheureusement coupé. Donc on a voulu, à travers, avec la CDR, à travers ce point du règlement, pouvoir permettre à la communauté de communes d'avoir de nouveau un lien avec les clubs des communes. Est-ce que vous avez des questions? Donc s'il n'y en a pas, on va passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point 28, notre ami Billy, étant en grande forme, a dû nous laisser. Donc je vais le présenter. Il concerne la ZAC de Étanges. Donc aujourd'hui, il a fallu qu'on retravaille sur le dossier de réalisation de la ZAC de Étanges. Certains terrains n'appartenant pas au périmètre qui pouvaient se mettre en vente assez rapidement et être utilisés assez rapidement. Donc, à partir de là, ce rapport présente quoi? De 1, il présente le nouveau phasage. Il présente également le programme global des équipements adoptés dans le cadre du nouveau phasage. Et il présente également un bilan prévisionnel. C'est-à-dire que sur la surface nouvellement retenue, on est sur un engagement financier de 5 millions d'euros, avec possibilité de rester à charge de la communauté de communes, une somme qui, suivant l'aide du Conseil général, suivant la fourchette du Conseil général, qui pourrait être, on l'a mis à 60% sur le prévisionnel, mais je pense qu'on ne l'aura pas tapé à 60%. Donc, dans la fourchette haute, il nous resterait à notre charge 1,1 million. Et dans la fourchette basse de la subvention du Conseil général, il resterait à notre charge de 2,7 millions. Ce qui ferait et qui porterait l'effort économique de la communauté de communes entre 9 et 23 euros de l'art. C'est bien ça. Du mètre carré. Il faut savoir que lorsqu'on travaillait avant sur la zone de Cattenom, sur la zone de Volmeran-Brémille, on était sur les mêmes ordres de grandeur. Hein. On était assez proche des 20 ou des 25 euros. Voilà. Oui, Michel. Juste une petite demande d'information. Les modifications qu'on propose ici sont compatibles avec la candidature pour accueillir le grand équipement sportif. Oui. Logiquement, oui. Parce que ça, c'est le premier phasage. À côté, il y a d'autres terrains de l'autre côté de la route aussi. Et il y en a normalement encore à l'arrière qui doivent pouvoir être achetés. Et donc c'est justement parce que ceux-là, on n'était pas propriétaires, et vous le voyez dans le cadre du rapport, hein, certains propriétaires étaient réticents à céder leur terrain. Donc pour ne pas plomber l'avancement de la zone, on a revu le phasage, ainsi que l'organisation du système. Il a fallu aussi
bouger de place du coup le bassin de rétention, qui aurait dû se retrouver initialement de l'autre côté de la route. Là, il revient dans le premier tronçon qui se situe en face du match. Voilà. Donc, en fin de compte, on n'en est qu'à une étape. Le budget global qui était prévu avec les terrains que pour l'instant on n'a pas achetés est de l'ordre de 7 millions d'euros. Donc là, aujourd'hui, il nous en manque quelques hectares, donc on est à 5 millions d'euros sur le projet global. Au niveau du phasage des opérations, une des premières réalisations qu'on pourrait mettre en œuvre sur ce point-là serait le partenariat avec le Conseil général de la Moselle sur le parking, l'électromobilité et les magasins de services. Bien sûr, le même projet sur la zone de Canfin a également été retenu par le Conseil général. Donc dès que Canfin est opérationnel, on pourrait faire le même projet à Canfin. Y a-t-il des questions? Si on n'a plus, on va passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Bon, merci. Et donc, si vous voulez bien, le dernier point, on a déjà eu une grande partie de ce débat, je vais laisser la parole à Bernard Zener et vu les différentes réactions, bonne chance. Hein. Oui, donc suite au débat national sur la transition énergétique qui a lieu depuis maintenant plus de 6 mois et qui se termine le 1er juillet, donc la semaine prochaine. Je voulais que le Conseil communautaire se prononce sur une motion qui a été votée par différents conseils municipaux, tant en Gironde qu'à le Conseil municipal de Cattenom a voté pour cette motion à l'unanimité. Et donc, on voulait aussi attirer l'attention sur le Conseil communautaire, sur le fait que, effectivement, ce débat qui aurait pu être démocratique et ouvert, fait qu'aujourd'hui, il est un petit peu faussé d'emblée dans le sens où on nous impose, de réduire la production électronucléaire de 75 à 50% avant 2025 et d'arrêter la centrale nucléaire de Fessenheim dès 2016. Donc rapidement, ce sera 18 à 24 unités nucléaires qui sont en parfait état de fonctionnement, comme celle de Fessenheim, qui feront l'objet d'un arrêt anticipé pour permettre l'atteinte de ce principe. Donc on a essayé un petit peu de regarder ce qui se passait en Allemagne. Et si on compare effectivement aujourd'hui l'Allemagne avec le nucléaire, on se compare souvent à l'Allemagne. On regarde aujourd'hui, ils ont un parc éolien de 50% éolien et 50% photovoltaïque. Alors qu'au niveau de la puissance installée, on est à peu près équivalent. La puissance installée, on a 60 000 MW en Allemagne et 103 000 en France en nucléaire. Les investissements en Allemagne, c'est 120 milliards d'euros. En France, c'est 96 milliards d'euros, donc chiffre de la Cour des comptes. Au niveau de la production par an, l'Allemagne produit 75 milliards de kilowattheures et la France 410. Donc pourquoi? Parce que par rapport au nombre d'heures de production, l'éolien, notamment les photovoltaïques, il peut ne produire que lorsqu'il y a du vent ou du soleil. Et donc en fait, l'Allemagne fournit en moyenne de production 1250 heures par an, contre 6500 heures en moyenne par an en France. Donc globalement, ce qui se passe en Allemagne, c'est que forcément, lorsqu'il n'y a pas d'éolien et il n'y a pas de photovoltaïque, on démarre forcément des centrales au charbon, des centrales au lignite, qui font qu'on fait des rejets de CO2. Donc aujourd'hui, ce qui est dangereux en tout cas pour l'économie, c'est que l'arrêt de la programmation des rapides énergies nucléaires et leur remplacement par des ENR comme l'éolien et le photovoltaïque va forcément entraîner des surcoûts, tant sur les suppressions d'emplois que sur la baisse d'activité des territoires, et à la fois sur les ménages, parce que forcément le kilowattheure va coûter plus cher. Donc par rapport à ce constat, je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui opposer ENR et nucléaire, simplement il faut les deux. Il faut qu'on
abstention. Je vais la lire. Motion pour un débat responsable sur la transition énergétique, Conseil communautaire de Catalogne. L'énergie est le moteur de la vie quotidienne et du développement de la France, qui par conséquent doit assurer la sécurité d'approvisionnement, la compétitivité économique et autant que possible l'indépendance énergétique, alors que les importations d'hydrocarbures pèsent lourdement pour le déficit de sa balance commerciale. En gros, ça vaut 70 milliards par an que la France paye de par notamment tout ce qui est lié au transport et notamment à l'achat de fuel, qui fait qu'effectivement on ferme aujourd'hui les raffineries en France parce qu'en fait on a de l'essence mais on est obligé d'apporter du fuel. Donc l'usage thermique des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, impacte l'avenir de la planète, confronté à un développement rapide de son climat du fait de l'augmentation des rejets de gaz à effet de serre non CO2. Face à ces enjeux, aux engagements européens pris par la France en matière de réduction des rejets de gaz à effet de serre, augmentation en énergie renouvelable de la consommation finale, économie d'énergie, et en plus le principe acté par le Conseil de politique nucléaire de réduire de 75 à 50% la part du nucléaire à la production totale d'électricité d'ici 2025 et d'arrêter la centrale de Fessenheim dès 2016. Un grand débat national sur la transition énergétique organisé par le gouvernement jusqu'au 1er juillet 2013, qui conduira à un projet de loi de promulgation à l'automne. En Alsace, la production de la centrale de Fessenheim représente en moyenne l'équivalent de 70% de la consommation régionale, plus de 80% de Toulouse. Elle génère 2200 emplois directs et indirects et verse 50 millions d'euros de taxes et impôts aux collectivités. Ces deux unités de production ont vécu récemment leur troisième décennale. Au vu des résultats des contrôles, des actions de maintenance, de modernisation et de renforcement de sûreté, l'autorité de sûreté a autorisé leur fonctionnement respectivement jusqu'en 2020 et 2022. Les travaux permettant d'intégrer de nouvelles exigences de sûreté, y compris celles dites post-Fukushima, sont déjà réalisés ou alors programmés et prescrits. Autorisation sûreté et technologique qui font que Fessenheim est l'un des sites les plus actualisés des centrales 900 MW visés par la réduction de l'électronucléaire. Aussi, compte tenu de l'importance des enjeux pour notre territoire, le Conseil communautaire de Catalogne, réuni en séance plénière le 25 juin 2013, tient à prendre position au débat national en cours. Il affirme que la transition énergétique future doit rester un moteur à la croissance pour faciliter la compétitivité des entreprises, renforcer les filières industrielles existantes et en stimuler l'émergence de nouvelles, sans pénaliser ni le pouvoir d'achat des ménages, ni notre indépendance énergétique. Il confirme l'urgence de mettre en place une politique offensive pour une utilisation plus efficace et rationnelle de toutes les énergies. Il s'indigne que soit retenue une guerre des énergies qui opposent renouvelables et nucléaires, car c'est bien l'addition de ces énergies non carbonées qui peuvent valablement constituer un début de réponse à la fois au problème climatique mondial et aux besoins de l'énergie à un coût acceptable pour la société. Il affirme que continuer à exploiter la totalité du parc nucléaire actuel, aussi longtemps qu'il est sûr et rentable, permettrait de développer les énergies renouvelables et aussi les moyens de stockage d'électricité à un rythme et surtout acceptable pour tous. Une association pertinente à la fois nucléaire, ONR et même intermittente et moyens de stockage pour aller progressivement vers la diversité énergétique qui permettra de limiter nos dépenses énergétiques en matière d'énergie fossile. Il demande au pouvoir public de maintenir l'exploitation de la centrale nucléaire de Fessenheim tant que son fonctionnement est autorisé par l'autorité de sûreté, ou au moins de prendre en référence la politique nucléaire réaliste de notre voisin, la Suisse, exige de sûreté pour aller jusqu'à 50 ans, voire plus, selon la situation énergétique réelle du pays à cet horizon. Un pragmatisme qui permettrait de mieux appréhender les perturbations qui pourraient affecter les réseaux électriques à ce milieu des trois frontières, dues aux futures modifications de la production et des réseaux, notamment de l'Allemagne. Ainsi, la France éviterait de lourds investissements à court terme dans les réseaux électriques d'Alsace, pour les lignes à 400 000 volts qui va traverser la plaine d'Alsace, 140 millions d'euros annoncés. Il s'agit là de dispositions concrètes, de la mise en œuvre est compatible avec les ressources de la France et susceptible de contribuer à la relance de son économie. Les signataires de cette motion demandent sa consignation dans les conclusions du débat national sur la transition énergétique. Voilà, est-ce que quelqu'un a des questions à poser à Bernard? Et Marie-Hélène. Ce n'est pas une question, c'est une remarque assez longue. Si je ne suis pas étonnée que Bernard pose cette notion puisqu'il pense à sa retraite, moi je pense qu'une notion, ça répond soit à un coup de gueule, soit ça demande un débat. Le coup de gueule, ça lui appartient. Le débat, si on veut le lancer, alors d'abord, c'est pas en point 29 d'un conseil communautaire assez long, mais ça suppose au moins qu'on ait, puisqu'on n'est pas tous des spécialistes,
des documents nous permettant de discuter, de débattre. Alors, dans les documents que nous fournit Bernard, on a des documents à charge et uniquement à charge, parce qu'il y a un certain Michel Gué, qui est un illustre chambérien que personne ne connaît, qui fournit 4 lettres des 6 documents fournis, et les 2 autres proviennent d'un comité de soutien central de Fessenheim. Donc, comme information équilibrée, il y a mieux. Alors, bon, je vais faire le cas du diable, donc je vais dire quand même quelques éléments qui viennent à l'esprit de tout le monde. Fukushima, c'était au Japon, c'est pas en Biélorussie, en Ukraine ou en Roumanie. Qui pourrait dire que ça ne arrivera jamais en France? Les déchets, eh bien, les habitants du canton de Bure pourraient donner leur avis peut-être. Nous empoisonnons quand même la planète pour quelques millions ou milliards d'années. Donc ça fait partie quand même des choses qui nécessitent réflexion. Et la sûreté, voilà, tout le monde ne partage pas l'optimisme BA et les agents de BF. D'autre part, par rapport au coût de l'électricité nucléaire, on en a déjà parlé, le provisionnement du démantèlement des centrales a été largement sous-estimé, et ça c'est la Cour des comptes qui le dit, ça n'est pas un illustre inconnu. Donc je crois qu'on est loin quand même de ces chiffres à prendre à l'état brut. Donc, je pense comme on n'est pas tous des spécialistes, on ne peut pas en débattre. Accepter cette motion en l'état, ça me paraît complètement irresponsable. Par ailleurs, nous sommes élus des communes de la centrale de Cattenom, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plus ou moins du lobbying. Nos revenus sont largement assis sur les taxes issues du CNPE. Quelle valeur aurait notre motion? Il y a un débat de transition énergétique au niveau national qui se tient. Qui sommes-nous pour pouvoir dire, eh bien, à notre niveau de centrale, on est 40 élus qui ne connaissons pas plus que ça dans les opinions de citoyens, point final, et nous allons donner un avis qui a valeur dans le débat national. Voilà, je pose cette question et je considère que cette motion devrait être nulle et non avenue et donnée sans suite. Bernard, tu veux répondre? Ça c'est bien. Ouais, donc, je rappelle que la Cour des comptes a considéré effectivement que les provisions sont prévues. Elles sont peut-être insuffisantes d'après elles. En fait, il faut bien regarder qu'un démantèlement de centrale se fait sur 40-50 ans. Et donc, si je prends le cas de la centrale nucléaire de Cattenom, lorsqu'elle sera démantelée, effectivement, c'est 50 ans après qu'elle reviendra au terrain naturel. Et donc, effectivement, il y a des provisions qui sont faites sur plusieurs années, qui sont prévues aujourd'hui dans le coût du kilowattheure que paie le contribuable. Vous avez une provision qui est faite pour chaque centrale nucléaire qui est démantelée. Effectivement, la Cour des comptes considère que les provisions ne sont pas suffisantes, mais au vu du retour d'expérience à la fois des USA et aussi en France, parce qu'on a quand même démonté les centrales nucléaires en France, on a la centrale de Brénis qui est en cours de démantèlement, il y a Showa qui est en cours de démantèlement, on a des retours d'expérience, en tout cas sur le sol français, qui montrent qu'effectivement les provisions pourraient ne pas être suffisantes. Pour le débat national sur les déchets à mur, Marie-Marthe, tu me diras, mais le débat national, il n'y a pas lieu, il n'y a que les opposants qui sont présents, il n'y a même pas de débat. Même les gens qui sont pour ne peuvent même pas s'exprimer, venir en réunion, parce que les réunions ne peuvent pas se tenir, et il n'y a que des opposants qui empêchent le débat de se passer. Les déchets sont prévus et ils sont calculés aussi dans le prix du kilowattheure, et donc il faut quand même le savoir, et il ne faut pas dire non plus n'importe quoi. Le débat, je pense il y a un débat sur la production énergique, je ne sais pas si quelqu'un l'a entendu, en tout cas on en a parlé, il finit le 1er juillet. Maintenant, je vous demande de voter en âme et conscience pour et contre. Voilà, pour ou contre, vous vous abstenez. Je pense que ce débat, il a lieu d'avoir lieu, comme il n'a jamais eu lieu dans les conseils municipaux, conseils communautaires. Y a-t-il Monsieur Béni? Enfin, moi, je pense que l'intervention de Marie-Marthe est bien vue. C'est un débat qui n'a pas lieu d'être. On n'a pas à se positionner par rapport à ce genre de choses. Moi, c'est tout intervient, je te demande tout à l'heure. Maintenant, je te pose carrément la question. Au nom de quoi tu interviens? Moi, je ne comprends pas. J'interviens en tant que citoyen. En tant que particulier? J'interviens en tant que citoyen français. J'ai travaillé 37 ans dans la production d'énergie électrique, aussi bien la centrale au charbon que la centrale nucléaire. Et j'interviens pour que, effectivement, demain, mes administrés payent le juste prix du kilowattheure.
comment tu expliqueras qu'aujourd'hui tu as voulu te prononcer et que demain, si l'électricité monte de 10, 15, 20%, comment tu expliqueras à tes administrés que finalement, je n'ai pas pris position, moi je suis élu, je suis content avec ce que j'ai, et puis si la centrale nucléaire n'existe plus, voilà, tant pis. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir un débat. Pas la solution. Ça, moi, j'ai pas la solution. Et c'est pas en essayant de faire voter des mentions de ce type-là en ayant, je suis désolé, un parti pris clair et net, comme le disait Marina, on présente un côté des choses, c'est pas mieux de débattre de ça là, de cette manière-là. C'est un sujet très grave. Aujourd'hui, on est à 1 mois, même pas à 3 semaines de cette décision. Moi, j'ai pas le couteau sous la gorge. Moi, je ne prononcerai pas sur ce genre de choses. Je trouve que les éléments qu'on a ne sont pas suffisants. Et sans parti pris, objectivement, parce que je dis bien, moi, je suis quelqu'un qui est pro-nucléaire parce que ça a permis de vivre comme on vit aujourd'hui dans notre pays. Mais au-delà de ça, je ne partage pas du tout la présentation de tout ça. Ça n'a pas eu d'être de cette manière-là. Alors, sans discuter du fond, je rejoins un peu peut-être les Marina et Bernard, je pense que ça mérite un débat, ça mérite une réflexion, ça mérite des discussions, ça mérite en tout cas bien mieux qu'une motion votée en fin de conseil sans qu'on ait eu le temps nécessaire pour justement y réfléchir, discuter, échanger, prendre des informations contradictoires, etc. J'ai un avis qui est peut-être pas le même que celui de Marina ou celui d'autre. Maintenant, avant de prendre une motion au nom d'une assemblée complète, je pense que ça mérite un minima qui est une discussion approfondie sur le sujet, qui dure un petit peu et qui nous permette de prendre. Si ça doit aller vite, on peut organiser quelque chose rapidement à discuter et se positionner. On va le faire comme ça en fin de conseil sur base d'éléments très parcellaires et très partiels, il me semble pas souhaitable. Ok. Donc Bernard souhaitait s'exprimer, souhaitait vous présenter cette motion. Donc, on lui a permis, c'est pas seulement moi, parce qu'on a tous accepté en début de conseil communautaire que ce point soit porté à l'ordre du jour. Donc si vous voulez bien, s'il n'y a plus de réaction, oui, Denis, tu voulais... Oui, j'attendais la question que tu avais posée. Est-ce que tu lui demandais de voter là-dessus ou pas? Parce que si tu me demandes de voter, ça m'embête beaucoup. Parce que là, on nous présente une motion avec certains points qu'on peut partager et d'autres qu'on ne partage pas du tout. Moi, il y a certains points que je partage et d'autres on ne peut pas du tout. Donc, ça veut dire qu'il faudrait réécrire la motion. Et là, je pense que je rejoins ce qui avait été dit. Ça mérite un débat un peu plus profond. C'est sûr qu'on n'est pas loin de l'échéance de la décision, mais à ce moment-là, il fallait en parler avant. Donc voilà, ma réaction, c'est si tu demandes de voter, ça sera très difficile. Parce que je ne partage pas du tout l'intégralité des propos qui sont dans cette motion. Donc moi, je vous exprime d'une part mon sentiment. J'ai longtemps réfléchi avant de répondre à Bernard, et il pourra en témoigner, c'est-à-dire qu'il m'a envoyé un mail la semaine dernière, et j'ai dû lui répondre hier, je crois. Voilà. Donc, je rejoins certaines analyses. Je suis pour le nucléaire, et je ne m'en cache pas. Je suis aussi pour qu'on sorte du nucléaire et qu'on se donne les moyens de s'en sortir, mais on ne peut pas, par démagogie politique des uns ou des autres, vouloir arrêter toutes les centrales du jour au lendemain. Ça, c'est un constat. On ne peut pas. Demain, on s'éclaire avec quoi? On retourne avec nos chandelles. Donc c'est quelque chose qui doit être programmé, qui doit être envisagé. Et donc par rapport à cette loi, et par rapport à tout ça, j'ai le sentiment que personnellement aussi, il me manque des informations. Donc moi je le dis clairement, je vais, parce que Bernard m'a demandé de la soumettre au vote, mais moi-même je ne prendrai pas part au vote et je m'abstiendrai car je n'ai pas les documents nécessaires et les connaissances nécessaires. Voilà. Donc je voulais juste, en tant que président, vous
dire officiellement mon sentiment et mon positionnement sur la chose. Je ne me cache pas, oui, je suis pour le nucléaire aujourd'hui, je suis pour qu'on se donne les moyens demain d'en sortir, mais d'en sortir dans de bonnes conditions. Et par rapport à cette notion-là, je pense que ça peut être, pour certains, de la manipulation, c'est peut-être un mot fort, ça peut peut-être être du lobbying et tout ça, et donc il manque aujourd'hui, à moi, M. Paquet, des informations que je n'ai pas, donc je m'abstiens. Voilà. Donc Bernard, on fait procéder au vote. Voilà, donc je ferai procéder au vote. Donc qui est pour cette motion, ça va être plus simple. D'accord. Donc qui s'abstient? Bon, on va faire autrement. Qui est contre? Tu as 2 voix. 3, 4. Donc 4 voix contre, 3 voix pour, et le reste en abstention. Voilà. Donc cette motion n'est pas votée, mais elle a eu le mérite d'être au moins démocratiquement menée devant vous. Maintenant, si vous le voulez bien, et dans le cas, je sais que vous êtes peut-être pressé, mais n'oubliez pas que vous avez dû voter à un moment donné dans la soirée sur une feuille en papier, et donc peut-être ça serait bien de connaître le résultat de votre vote. Donc, en 4e position, 2 ex-aequo. Les Chouettes de la Réserve et la Grande Pirouette, les 2 avec 7 voix. Ensuite, en 2e position, 2 ex-aequo avec 9 voix. Les Razmottes et les Boutchou. Et premier avec 12 voix, ben je ne vous le dis pas. Non, les Lucioles. Voilà, donc la tête des temps ce sera les Lucioles. Voilà, bonne fin de soirée et merci.